sacrée entre conscience et responsabilité. La conscience et ses compagnes de route, épisode 1. Aloha! Il y a quelques jours, j'ai fait un live sur TikTok où j'avais posé le sujet suivant. La conscience et ses compagnes de route. J'ai trouvé ce thème vraiment pertinent et je me suis dit que cela pourrait devenir une série. Une série pour réfléchir à ces différentes alliances qui accompagnent notre conscience au quotidien. Parce qu'au fond, la question est simple. Qu'est-ce que ces valeurs représentent concrètement dans notre vie de tous les jours? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'une d'entre elles, la responsabilité. Pour moi, la responsabilité est l'une des compagnes les plus exigeantes de la conscience, celle qui fait de nous des êtres complets ou au contraire des êtres en déséquilibre. On nous demande de devenir des adultes accomplis, de prendre notre place dans la société. Mais cette valeur peut devenir très lourde quand elle n'est pas alignée avec notre conscience. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà eu cette pensée. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de redevenir un enfant? Parce que l'enfance, normalement, c'est le temps de l'insouciance. La conscience est là, mais elle est légère. Elle ne cherche pas à tout contrôler. Elle n'impose pas de limites strictes. Puis, les années passent, et sans vraiment s'en rendre compte, on bascule de l'insouciance vers l'obligation d'être conscient. Devenir adulte, c'est prendre acte de nos actes, de nos paroles, de nos pensées et de la manière dont nous interagissons avec les autres. Certains comprennent profondément ce processus avec le temps, mais pour beaucoup, cela reste confus. Il arrive alors que responsabilité et conscience ne soient plus en harmonie. Certains mélangent responsabilité et domination. D'autres se placent au-dessus des autres. Et à ce moment-là, la relation entre conscience et responsabilité devient déséquilibrée. Il n'y a plus de lien sain, presque un champ de tension qui finit par abîmer les relations. Je ne cherche pas à dramatiser le monde. Je crois profondément que nous pouvons encore construire un monde beau et plein d'espoir. Mais en travaillant beaucoup sur moi, et oui, je vais encore le dire, le Huna est devenu pour moi un pilier dans l'apprentissage de la vie. Il a ouvert ma conscience à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Et du coup, lorsque je perçois une incohérence entre conscience et responsabilité, cela me touche profondément. Comme si ma perception devenait plus aiguisée, plus lucide. Parce qu'au fond, on ne peut pas prétendre être conscient et agir constamment en contradiction avec cette conscience. Nous reflétons aux autres ce que nous sommes réellement. Nous devenons des exemples, volontaires ou non, pour les générations suivantes. Et si la responsabilité n'est qu'un mot sans incarnation, alors elle perd tout son sens. Lors de ce live, j'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant. Beaucoup de ces compagnes de la conscience portent des noms féminins, comme si elles représentaient une part de nous. Celle qui donne naissance, celle qui protège, celle qui apaise, celle qui ramène à l'équilibre. La part responsable, dans le sens le plus noble du terme. Je ne sais pas si tout cela est parfaitement cohérent pour vous, mais je crois que pour ce premier épisode de la série, la conscience et ses compagnes de route, j'avais besoin de définir une chose essentielle. Ce qui nous demande le plus d'efforts au quotidien, et si je relie ça à la philosophie hawaïenne, le Huna, la mélodie qui correspond le mieux à cette réflexion est Makia, c'est-à-dire la troisième mélodie, parce qu'elle nous rappelle quelque chose de fondamental. L'énergie va où va l'attention. Autrement dit, tu es responsable de là où tu mets ton attention, et donc de ce que tu nourris dans ta vie. Je crois que cette phrase résume parfaitement ce qu'est la responsabilité selon le Huna. Ce n'est pas un poids, ce n'est pas une obligation extérieure, c'est un pouvoir, celui de choisir ce que l'on fait grandir en soi et autour de soi. Et peut-être que la vraie responsabilité commence exactement là. Alors, si ce que tu viens d'écouter résonne en toi, tu peux retrouver ton chemin, tu as le droit d'être toi, tu n'es pas seul, je peux t'écouter, viens comme tu es. Un espace t'attend si tu souhaites aller plus loin. Et comme toujours, sois Haina, deviens Una, crée ta légende et ouvre les portes vers ton nouvel univers. Je suis Kanani, votre Kanano, messagère de votre inspiration. Mahalo et Manao, aloha!